Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage de là où vous êtes, de là où vous vous connectez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, toutes les personnes qui sont déjà connectées, toutes les personnes qui sont déjà en direct. Que la main de notre Jésus soit votre partage. Tel qu'il le dit dans le livre de Matthieu, les maisons qui vous recevront, vous proclamerez le shalom. Autrement dit, vous proclamerez la paix. Je proclame la paix dans une maison qui se connecte ce soir. Je proclame la paix dans une ville qui se connecte ce soir. Je proclame la paix en tant que prophète dans un pays qui se connecte ce soir. Je proclame la paix dans une nation qui se connecte ce soir, dans un quartier, dans une province, dans un village qui se connecte ce soir. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, je vous invite à partager encore ce live dans tous vos groupes. Un instant, nous avons quelques minutes. Partagez dans tous vos groupes, partagez avec des amis, partagez avec des frères, partagez avec des sœurs. Faites large diffusion. J'ai des annonces telles que je l'annonçais de cela quelques minutes en arrière sur la page, que je devrais vous apporter certaines annonces liées à mon programme spirituel. Vous êtes très nombreux à nous suivre, vous nous suivez de partout, vous nous suivez dans le monde et vous aimez ce que nous faisons, vous aimez le travail que nous abattons depuis le Gabon. J'aimerais vous faire part de quelques annonces. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Warren Mardoché depuis le Sénégal, Marina Mbingui depuis Mwanda, soit béni Jeannette Nkoumi. Shalom, soit béni. Marlon Bazogué, soit béni. Grâce Fabiola Nzomba, soit béni. Edith Ongaï, soit béni au nom de Jésus. Sabrina qui regarde le live, soit aussi béni là où tu es. Aloïse Moulon, soit béni. Hélène Dumont, soit béni. Assez Dembélé, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'un prophète te dit soit béni, voilà, crois qu'il n'y a pas seulement qu'une parole. Il n'y a pas seulement qu'une parole. Il n'y a que des spirituels qui peuvent peser le poids des paroles. De la même manière que chaque élément physique, naturel sur la terre a un poids, c'est ainsi aussi que dans le monde spirituel, les paroles qui sortent en nous, la parole que nous ne pouvons pas voir, nous pouvons juste l'entendre, cette parole a un poids. Alors la capacité du poids de cette parole est déterminée en fonction de ta foi. C'est pourquoi lorsque quelqu'un a une foi fervente, lorsqu'un homme de Dieu relâche une parole, elle ne la prend pas comme étant une simple parole, une personne bien sûr, elle ne la prend pas comme étant une simple parole, mais elle la prend comme étant une puissance derrière cette parole, comme étant un poids derrière cette parole, comme étant, je vais dire ça comme ça, quelque chose de fort qui est déclenché derrière cette parole. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Jésus soit votre partage là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Alors, lorsque nous serons plus de 400 personnes, je vais vous donner l'annonce. C'est une annonce très importante. C'est une annonce qui doit toucher quand même toute la communauté. C'est pourquoi là où vous êtes, faites-moi honneur maintenant de partager dans tous vos groupes. Urgent, urgent, urgent. Partagez dans tous vos groupes, partagez aux amis, partagez aux frères et aux sœurs. Alors, Hélène Dumont, soit bénie. Vie restaurée, soit bénie au nom de Jésus. Une parole pour moi. Nous sommes en fin d'année, nous sommes au mois de décembre. C'est un mois qui détermine une transition d'une année à une autre. Et j'ai pris au nom de Jésus que ce mois de décembre ne soit pas seulement un mois de bilan où vous aurez des souvenirs sur des projets qui ont échoué au cours de cette année, mais que ça soit un mois de nouvelles perspectives, que ça soit un mois où vous allez projeter votre esprit, vous allez projeter ces projets qui n'ont pas pu marcher dans la nouvelle année 2022. C'est pourquoi je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour toutes les personnes qui sont là, que ce mois, au nom de Jésus, ce mois soit un mois encore de réussite pour vous. Que ce mois vous donne des projets de réussite pour l'année 2022 qui arrive. Car assurément,
1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, ce pourquoi tu as travaillé toute cette année 2021 va commencer à suivre son cours. C'est-à-dire que si tu es un ministère, si tu es appelé au ministère et que tes objectifs en cette année 2021 ont échoué, sois-en sûr de là où tu es, de là où tu es en train de m'écouter, que tous tes projets te réussiront en cette année 2022 qui arrive. Et je ne parle pas du 5e mois, du 4e mois, je parle à partir du mois de janvier qui arrive. Hein? Je parle à partir du mois de janvier qui arrive. Je vois la réussite être sur toi. Je vois la réussite s'attacher à toi. La réussite demeurer fidèle à toi. Alors, je vois encore qui ici? Je vois Marcel Karina. Marcel Karina, sois béni. Que Dieu te bénisse de là où tu es et que la faveur, que la main de Dieu soit ton partage tous les jours de ta vie. Ophélia Moutangani depuis Mwanda. Alors, dites-nous au moins d'où vous nous suivez, d'où vous êtes connectés maintenant. Vous nous suivez depuis l'Europe, depuis la France, depuis Belgique, peu importe. Vous nous suivez depuis les États-Unis, depuis le continent américain. Vous nous suivez ici en Afrique. Là où vous êtes, au moins faites au moins un message. Prophète, nous te suivons depuis tel pays, nous te suivons depuis telle contrée. Et nous sommes intéressés par le travail que Dieu fait avec toi. Soyez bénis, Scolastique, Okogo, Priscilla, Dorcas, Faveur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Ok, alors, je vais commencer avec le nombre de personnes qui sont maintenant là. Mon programme, il est très chargé depuis ces temps. Vous nous suivez sur notre page Facebook, sur la Synagogue TV. Vous êtes témoins du travail que nous ne cessons d'abattre. Nous faisons un grand travail. Dieu ne cesse de toucher des vies par nous. Dieu ne cesse de rentrer dans les cœurs des Gabonais par le travail que nous sommes en train de faire. Et bien aimé, vous êtes sans ignorer que mon emploi du temps est très chargé. Donc vous pouvez comprendre souvent mon absence sur les directs, sur des programmes en direct que je peux faire ici. Parce que j'ai tellement de programmes, les gens viennent de partout, les gens ont besoin de la restauration, les gens ont besoin de s'accrocher à Dieu, les gens ont besoin, et même là où j'ai fait le diète, il y a des gens qui m'appellent, qui ne savent pas que je suis en direct, et pourtant je ne peux pas répondre. Ce qui veut dire que je suis saturé de partout par des appels, un peu de partout, et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter de là où vous êtes, pendant ce petit temps que Dieu nous donne, à vous connecter de là où vous êtes et à bénéficier de la grâce de Dieu qui sera relâchée. Même dans les annonces que je relâcherai, quelque chose de grand se passera. Voilà, Warren Mardoché depuis Dakar, le Sénégal. Je vois ici Mireille Oyougou, ma fille, depuis le Gabon ici. Je vois qui d'autre? Je vois Marcel Karina depuis la France. Je vois des personnes qui nous suivent de partout, des personnes qui sont bénies par le travail que nous faisons. Voilà, des personnes sont en train de monter, maximum de partage et de partage. Je vais prier. Dieu Père Saint, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, lui qui me donne la force, lui qui me secourt chaque jour, lui qui est mon protecteur, que je viens te donner toute la gloire dans ce live. Merci Seigneur Père, parce qu'après plus de 3 semaines de programmes affilés, tu n'as cessé de me donner tes forces. Tu n'as cessé de me maintenir, Seigneur Père, debout. Je ne pense pas, Seigneur Père, que c'est à cause de mon alimentation. Je crois tout simplement que c'est ta grâce. C'est ta grâce qui est sur moi. C'est ta grâce qui a fait en sorte que je sois parmi les vivants aujourd'hui, au détriment de ceux qui m'ont dévancé dans l'au-delà, de ceux qui sont sous assistance respiratoire. Seigneur Père, j'aimerais maintenant te redonner cette gloire en faisant ton service, en étant un instrument, Seigneur, pour ton peuple, en servant ton peuple et non me servir de ton peuple. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que durant ce live, tu touches des personnes qui me suivent maintenant. Seigneur Père, s'il arrive qu'il y a des personnes malades dans ce live, laisse que ta main puisse les toucher de là où ils sont, au nom de Jésus-Christ Nazareth. S'il y a des personnes qui sont désespérées, c'est la fin d'année, le bilan a été négatif en leur faveur. Seigneur, laisse que durant ces temps, Seigneur Père, les paroles qui sortiront de ma bouche, soit, Seigneur Père, un appât de consolation. Soit, Seigneur Père, un remède de consolation pour toutes ces personnes. Merci Jésus, merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour ce que tu vas faire ce soir par ma bouche et pour tous les programmes que tu as mis dans mon esprit pour le perfectionnement des saints sur la terre. C'est au nom de Jésus j'ai ainsi prié, je dis Amen. Waouh, 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 waouh. Alors, il faut déjà d'entrée de jeu. Il faut déjà d'entrée de jeu dire quelque chose que ça fait énormément longtemps. Ça fait vraiment... je vais compter déjà plus de un mois que je ne me suis plus tenu comme ça.
en live direct. Et quand je dis live direct, et que j'interagis avec vous directement, je peux citer vos noms, je peux savoir le nombre de personnes qui me suivent au détriment de la régie qui s'en occupe lorsque je préside un peu les programmes. Là, c'est moi-même qui suis à la régie. Là, c'est moi-même qui a l'honneur de vous voir, qui a l'honneur de parler avec vous. Je suis très reconnaissant de votre amour en ma personne. Je n'en doute point des sacrifices que vous pouvez aussi faire dans la prière pour soutenir ce que le Seigneur fait aujourd'hui dans mes mains. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages de partout, qui ont vu des programmes. J'ai même des larmes aux yeux pendant que je parle avec vous. Des personnes qui voient des photos, qui voient le travail qui s'est fait au Gabon et qui ne cessent de dire, prophète, que Dieu te fortifie. Prophète, c'est pas facile, mais nous prions pour toi. De là où nous sommes à distance, nous t'aimons, nous te portons à cœur et nous prions que tu termines dans les voies de Dieu. Demeure toujours humble, reste toujours humble. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux ignorer votre degré d'amour. Je ne peux ignorer combien de fois vous me portez à cœur. Je ne peux ignorer combien de fois vous ne cessez de prier pour moi. Et je vous suis redevable. Ce que je suis, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais vous faites nuit et jour la fierté de ce que je suis. Vous faites nuit et jour la fierté de ce que je suis. Voir des gens venir témoigner, voir des gens prier pour toi, voir des gens te soutenir. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans une période un peu assez difficile pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de ministères. Mais voir encore un peuple donner du sourire à un homme de Dieu, voir encore un peuple donner de la joie à un homme de Dieu, cela relève à reconnaître combien de fois sur la terre il y a encore des hommes bons. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est un peu de la réciprocité. Parce que vous, où vous êtes en train de me remercier ici en live. Mais je vous remercie énormément. Merci pour les prières que vous ne cessez d'adresser à Dieu pour moi. Parce qu'il arrive des temps où je sens que je suis épuisé dans mon esprit. Je sens que je suis aussi homme. Je sens que j'ai aussi des faiblesses. Mais savoir qu'il y a des personnes qui te font confiance. Il y a des personnes qui comptent sur toi. Il y a des personnes qui prient pour toi nuit et jour. Te donnent une force psychologique, une force morale à pouvoir t'élever et relever le défi. Et que la grâce de Dieu soit votre partage, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Ça fait énormément longtemps, c'est dû au travail que je fais ici, c'est dû aux croisades. Nous étions dans la dernière croisade, nous avons eu trois semaines de croisades affilées, 3 semaines de programmes affilés. Nous avons commencé par Fonceville, où le gymnase était rempli à craquer. Dieu s'est manifesté puissamment. Et après Fonceville, nous sommes allés à Mwanda, rien que la semaine passée. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à Mwanda était vraiment grave. Vraiment, vraiment, vraiment grave. Ce qui s'est passé à Mwanda était vraiment grave. Mwanda nous a amené à comprendre qu'un prophète peut être mieux reçu aussi chez lui. Un prophète peut être reçu aussi chez lui. J'ai grandi à Mwanda, mon cursus scolaire c'est à Mwanda, mes ABC c'est à Mwanda. Et bien aimé dans le Seigneur, durant ce programme, Mwanda ne m'a pas seulement vu comme étant le fils qui a grandi, comme étant celui-là qui est né et qu'on a nourri par le manioc. Voici c'est ce qu'on mange chez nous ici à Mwanda. Le manioc, les tarots, les feuilles de manioc et autres. Mais ils ont vu le prophète. Ils ont vu celui-là qui porte la voix de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis très reconnaissant et je bénis Mwanda. Je bénis toutes les personnes qui m'ont accueilli à Mwanda. Toutes les personnes qui étaient pour la réussite de ce programme, c'était magnifique. Ça fait partie de mes programmes majeurs que j'ai organisés. Et je vous prie là où vous êtes de partager le live dans tous vos groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés, partager de partout. Ce qui s'est passé à Mwanda était grave, des miracles se sont passés. On n'a jamais vu une telle foule se rassembler, même dans les meetings politiques comme ça à Mwanda. C'était grave, c'était plus grand qu'un meeting politique. Ce qui montre que notre Dieu est plus qu'un politicien. En fait, il n'a pas besoin d'être politicien. Il n'a pas besoin qu'on le vote. Lui-même, il est la politique. Il n'a pas besoin d'être politicien, mais lui, il est la politique. Et bien aimé dans le Seigneur, partout où vous partagez ce live, recevez la main de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu, recevez la faveur de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu vous justifie puissamment. Voilà, je reçois la visite des membres de mon staff. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Attendez-moi un instant. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tel que je vous annonçais, je suis ici pour vous faire part de quelques programmes. Avant la fin de cette année, nous sommes au mois de décembre et l'Esprit de Dieu, en tant que son prophète, en tant que celui-là qui se retrouve devant un peuple, qui dirige un peuple, m'a donné des instructions fermes
pour cette fin d'année. Nous sommes en fin d'année, nous sommes au 12e mois. Le plus souvent, lorsque nous rentrons dans ce mois, c'est pour faire, voilà, c'est pour faire un bilan personnel. Voilà, c'est pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les tenants et les aboutissants. Et bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont en train de faire leur bilan. J'aimerais vous fortifier en vous disant, même si le bilan aujourd'hui est négatif, même si le bilan, ça n'a pas marché, les projets n'ont pas marché, ce que vous vouliez faire, vous n'avez pas pu le faire, j'aimerais vous dire, fortifiez-vous. L'année n'est pas encore terminée. Notre Dieu s'appelle Ebenezer. Il est le Dieu de la dernière minute. Et j'ai une ferme conviction qui me dit dans mon esprit, pendant que tu es en train de partager ce live, j'ai une ferme conviction qui me dit dans mon esprit qu'avant la fin de cette semaine même, Dieu te visitera puissamment. Certainement, tu as attendu l'argent depuis le mois de janvier, février, mars de cette année 2021 et tu n'as pas reçu. J'ai la ferme conviction dans mon esprit que le Dieu que tu pries, que le Dieu que tu connais, que le Dieu que tu sers peut te surprendre maintenant même. Oh, est-ce que tu es convaincu de ça? Que le Dieu que tu sers peut te surprendre maintenant. J'ai la ferme conviction. J'entends cela dans mes entrailles. C'est pas dans ma tête, c'est pas dans mes yeux, c'est pas dans mes oreilles, mais c'est dans mes entrailles. J'entends cela. Je ressens l'envie de vomir une parole de bénédiction pour toi. Je ressens l'envie de rendre quelque chose. Il y a quelque chose qui monte dans mon esprit et je suis plus que convaincu que avant que cette année ne termine, avant que le 1 ne s'efface et que le 2 ne prenne la place, je suis plus que convaincu que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Je suis plus que convaincu que Dieu va te surprendre. Je suis plus que convaincu que tu recevras un appel de là où tu es. Même le dossier qui est en stand-by, même le dossier sur lequel tu avais déjà enlevé ta confiance, tu étais déjà même désespéré. Je suis plus que convaincu, je ressens ça au-dedans de moi. Pendant que vous partagez ce live, je ressens au-dedans de moi que vous serez surpris à partir de la semaine prochaine, à partir même de cette semaine prochaine et encore sur prochaine. Et si tu es connecté, écris en commentaire avec moi, je dois vivre mon dernier miracle 2021. Je dois vivre mon dernier miracle 2021. Je dois vivre, il y a encore quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a une dernière chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a quelque chose encore qu'il veut accomplir dans tes mains. Il me dit de te dire que l'année n'est pas terminée. Il sait. Je sens au-dedans de moi des personnes qui ont pleuré cette année. Cette année a été comme l'année désertique. Cette année a été comme le désert de plusieurs personnes qui me regardent ici. Cette année a été comme une année de persécution. Ça a été une année de séparation. Ça a été une année de mort. Ça a été une année de déception. Tu vas remarquer que tout ce que tu as fait en cette année t'a échoué. Tout ce que tu as fait en cette année était difficile. Tu as eu l'impression de t'investir ou encore de s'aimer sur un sol sec, sur un sol épineux, sur une terre désertique. De sorte que jusqu'en cette fin d'année, tu n'as même pas encore eu les fruits. Tu n'as même pas encore récolté le fruit de tes sacrifices. Tu n'as même pas encore récolté le fruit de tes prières. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'année n'est pas terminée. Oui, pendant que tu pensais sur ton lit, pendant que tu avais de l'insomnie à cause de cette chose qui n'a pas marché, pendant que tu pleurais à cause de cette déception que tu as eue auprès des hommes, déception que tu as eue dans ta famille, déception que tu as eue dans ton entreprise, pendant que tu pleurais, pendant que tu étais désespéré, là, les yeux de l'Éternel étaient là, les yeux de l'Éternel te voyaient et Dieu tenait un conseil dans son cœur pour décider quelque chose de grand et de fort qui surprendra l'entendement de quiconque le verra. Et Dieu a dit, il te surprendra en ce mois de décembre. Là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu passes par une période difficile, tu passes par un temps très compliqué, mais j'aimerais te dire, nous sommes au 12e mois et l'Éternel des armées a des annonces à te faire passer. L'Éternel des armées a tenu un conseil, il a donné des instructions. Il dit, l'année n'est pas encore terminée. Oui, certes, vous allez rentrer dans la nouvelle année. Mais avant de rentrer, il y a des instructions que vous devez respecter. Il y a des choses que vous devez obéir. Et bien aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, la grâce que j'aimerais vous annoncer, c'est qu'il y a encore de l'espoir parce que Dieu donne des instructions. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 23, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mets en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, tu auras du succès sur toutes les nations de la terre. Tu auras du succès sur tes
succès sur tes projets. Tu auras du succès sur tout ce que tu feras. Je vois des larmes ici. Je vois des larmes ici. J'aimerais vous dire où vous êtes. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Je vois des personnes pleurer ici. Cette année a été difficile. Oui, oui, je peux sentir des larmes de 2021. Je peux sentir des larmes de 2021. Moi qui vous parle, je suis un témoignage. Au mois de juin, c'est l'église, le bâtiment qui prend feu. Et lorsque le bâtiment prend feu, c'est un désert. Des accusations sur accusations. Humiliation sur humiliation. Rejet sur rejet. Critique sur critique. Au mois de juin, c'était une épreuve pour moi. Une épreuve terrible. Et quelques mois après, l'Éternel des armées m'a ôté quelque chose de grand. Quelque chose de fort. En quelques mois après, je vais perdre mon papa. Que vous avez vu sur les annonces ici. Bien-aimé, j'ai été touché dans mon être intérieur. Mon fond a été touché. Mais l'Éternel me dit ceci. Emmanuel, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que le nouveau, lorsque le nouveau doit arriver, l'ancien doit partir. Je l'ai fait parce qu'il y a de nouvelles choses. Ça, c'est mon témoignage. Peut-être toi, tu as perdu plus que moi. Peut-être toi, tu as pleuré plus que moi en cette année. Cette année a été amère. Cette année a été dure pour toi. Cette année a été compliquée pour toi. Cette année a même fait en sorte que tu perdes la confiance sur les hommes, sur les femmes. J'aimerais te fortifier. J'aimerais t'annoncer de là où tu es. Dieu parle de la restauration. Dieu parle de la restauration. Dieu parle de la restauration. Et la restauration est ton partage là où tu es. La restauration est ton partage partout où tu partages ce live. Partout où tu tagues des amis, tu tagues des frères et tu tagues des soeurs. Donnez-moi juste 5 minutes pendant que vous partagez. J'aimerais fortifier des personnes. J'aimerais fortifier des personnes. Fortifier des personnes. Tu es comme un soldat qui sort d'une guerre en ce mois de décembre. Tu es comme un soldat qui sort d'un combat en ce mois de décembre. Un soldat qui a reçu tous les coups, mais qui est sorti victorieux. Un soldat qui a reçu toutes les humiliations, mais qui est sorti victorieux. Un soldat qui a reçu toutes les blessures, mais qui est sorti victorieux. J'aimerais te dire, Dieu parle maintenant d'une saison de restauration. Dieu parle d'une grande saison. Dieu parle d'une saison où il doit te surprendre. Dieu parle d'une saison, les paradagaso-palaya, là où les élites seront assistés sur le torrent de Kérit par des corbeaux qui viennent du ciel. Dieu parle d'une saison où lui-même il va rentrer en scène. Lui-même il va aller à Kérit. Il sait qu'à ce niveau, il sait que dans ton entreprise, il y a une chose qui t'a fait pleurer. Élie, il sait que tu es désespéré. Il sait que tu as besoin maintenant de provisions. Il sait que tu as besoin d'argent en ce moment. Il sait que tu veux sortir de la location. Il sait que tu as besoin d'argent pour pouvoir réaliser tes projets. Il sait que tu es malade. Il sait, il me dit qu'il sait. Écoute-moi, Warren Madouché, il sait. Aloïse Moulon, il sait. J'entends ceci dans mon esprit, je le sais. Un Kéradjen, il sait. Dolis, il sait. Hélène Dumont, il sait et il sait tout. Il sait et il sait tout. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Prophète Emmanuel, tu consoleras mon peuple en ces mots. Et tu leur diras ceci. Voici des instructions que je mets dans ta bouche. Qu'ils respectent ces instructions et ils verront ma gloire en 2022. Bien-aimé, une nouvelle année ne s'apprête pas dans l'année même. Une nouvelle année s'apprête dans l'année en cours qui est près de terminer. L'année qui est sur le point de terminer. Et si nous voulons rentrer en 2022, c'est en fin 2021 que nous devons apprêter cela. C'est en fin 2021 que nous devons apprêter notre traversée. Le plus souvent, lorsqu'on sort d'une année, on rentre dans une nouvelle année, on parle en termes de traversée. Le peuple d'Israël est quitté de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et ils sont tombés dans le désert. Il a fallu une préparation. Il a fallu que Moïse écoute les instructions de Dieu. Il a fallu que Moïse retourne son oreille vers Dieu afin de dire, Seigneur, maintenant nous sommes face à la mer. Nous sommes face à une nouvelle année. Quelles sont les instructions que tu nous donnes? Bien-aimé, la première des choses que tu dois chercher avant de rentrer dans la nouvelle année 2022, c'est les instructions qui te feront réussir. C'est les instructions, toi, qui te feras réussir. Quelles sont les instructions que Dieu met
met devant toi? Qu'est-ce que Dieu te donne comme ordonnance, comme précepte? Quels sont les interdits que Dieu te donne pour cette nouvelle année 2022? Qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Tu as besoin des instructions. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Même à partir de ce soir, les instructions te seront communiquées. Même cette nuit, les instructions te seront communiquées. Même pendant que tu m'écoutes, Dieu est en train de te communiquer des instructions personnelles. Est-ce que ce qui a occasionné ta chute en 2021, c'était de mauvaises relations? Assurément, les instructions que Dieu voudrait te donner en cette année 2022, c'est d'avoir moins de relations, c'est d'avoir moins de diplomatie avec certaines personnes. Est-ce que c'est une faiblesse en toi qui a causé ta chute en 2021, qui a fait en sorte que tu ne poursuives pas tes objectifs jusqu'à où tu voulais les poursuivre? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin maintenant d'entendre de nouvelles instructions. Quelles sont les instructions que Dieu te donne pour la réussite de ton mariage que tu as projeté en 2022? Quelles sont les instructions que Dieu te donne pour la réussite de ton entreprise que tu as projetée en 2022? Pendant que tu es en train de partager ce live, Pararo, Rekapapaku, La Palaseka Palaya. Je décrète et je déclare sur toi au nom de Jésus que les instructions te soient communiquées maintenant. Que les instructions te soient données maintenant. Tu es en train de me suivre en famille. Que les instructions vous soient accordées maintenant. Maintenant et maintenant. Bien-aimé, que retenir de l'année 2021? Que retenir de l'année 2021? 1. 2021 a été une année désertique. Et lorsqu'on parle de la notion du désert, vous devez comprendre que lorsque Dieu vous met dans un désert, ce n'est pas pour votre mort, mais c'est pour votre épreuve. Et l'épreuve consiste à révéler l'homme fort qui est en vous. L'épreuve consiste à révéler une autre nature qui est en vous. L'épreuve consiste à révéler en fait un autre toi que tu n'avais jamais connu. Que tu découvres dans la persécution, que tu découvres dans le malheur, que tu découvres dans des temps difficiles, que tu découvres dans une période qui est assez dure. Et bien aimé, retenons que l'année 2021 a été une année désertique. Et même sur le plan mondial, ça a été une année désertique. Les économies ont été touchées, même depuis 2019, lors de l'arrivée de la Covid-19. Depuis 2019, les économies ont été touchées, ça a touché tous les secteurs. La crise sanitaire a occasionné une crise dans d'autres secteurs, a occasionné un impact négatif dans d'autres secteurs. Cette crise a touché même le milieu ecclésiastique. Combien des églises étaient fermées? Combien des églises avaient arrêté leurs activités cultuelles? Ça a même touché même dans le domaine des entrepreneurs, des opérateurs économiques. À cause des mesures, des restrictions gouvernementales et autres, certaines personnes n'étaient plus permises à aller installer des sociétés et autres. Donc en 2021, de 2019 en 2021, ces années ont été des années de désert. Mais c'était aussi des années où Dieu voulait aussi répandre une autre dispensation, une autre manière de le connaître, une autre manière de le servir. Car hier, on pouvait servir Dieu et ignorer qu'un jour, il devait avoir une crise qui devait pénaliser les économies. Maintenant que nous sommes en train de sortir de là, nous sommes en train de relever la tête. Qu'est-ce que nous avons pris comme conscience de ces années-là? Et c'est pourquoi j'ai dit 2021 a été une année désertique, parce que cette année était difficile pour beaucoup de personnes. Regardez, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont remarqué des difficultés en termes d'approvisionnement. Ils n'arrivaient plus à s'approvisionner. Il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus de ressources. Lorsque tu regardes ta vie, tu vas remarquer que c'était dur sur le plan financier. Oui. C'était dur. Malgré même que tu es rentré dans les endroits là où il y avait la faveur, toi, à ton tour, c'était difficile de posséder cette faveur. À l'instar du peuple d'Israël, vous avez remarqué que cette année aussi a été une année qui a eu un taux de mortalité dans nos familles pas possible. Pas possible. 2019, Dieu a épargné beaucoup de personnes de la Covid dans nos familles. Mais en 2021, le taux de mortalité dans nos familles, c'était grave. C'était grave. Tu ne pouvais pas passer dans un endroit sans entendre que cette famille-là attend pleurer quelqu'un. Sans entendre que cette famille-là a perdu l'un de leurs membres. Sans attendre que cette famille-là a perdu leur papa, leur maman, leur nièce ou leur neveu. Et cette année a ravagé beaucoup de personnes. Souvenons-nous que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait aussi la mort. Les enfants mouraient, les petits-enfants mouraient. Ceux qui n'avaient pas assez de force pour marcher dans le désert tombaient et mouraient, bien-aimés. C'est pourquoi je me fortifie de savoir que tu es en vie. Ce qui veut dire que tu as résisté. Ce qui veut dire que le désert te connaît. Le désert reconnaît tes capacités. Le désert reconnaît ta force. Bien-aimé,
Si tu es sorti de cette année 2021 sain et sauf, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Oh my God, j'ai l'impression qu'il y a un problème des réseaux. Est-ce que tu peux partager ce live? Est-ce que tu peux m'aider à appuyer sur des cœurs, rien que sur des cœurs? Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, répartageons, répartageons. Si tu es sorti de cette année 2021, sain et sauf, je dis oui, parce que tu es déjà sorti. Tu es déjà en 2022. C'est que tu n'es pas n'importe qui. 2021 nous a tous fait pleurer. 2021 a touché quelque chose qui nous a fait pleurer. Et cela c'est symbolisé par ce qu'on appelle le désert. Mais une chose aussi à retenir dans le désert, c'est que le désert n'est pas un lieu d'habitation, mais un lieu de passage. Alors, Dieu a décidé de te faire passer dans ce désert en cette nouvelle année 2022 qui arrive. Dieu a décidé de ne plus te faire durer dans ce désert. Dieu a pris la décision de t'envoyer à Cana, pays maintenant où coule le lait et le miel. Dieu a décidé qu'en 2022, là, si tu ne travaillais pas en 2021, il faut que tu travailles. Si tu avais un problème sur la vie de tes enfants en 2021, il faut que tes enfants connaissent la paix en 2022. Si tu avais un problème sur ton projet qui est échoué, il faut que ce projet-là réussisse en 2022. Mais Dieu donne des instructions. Dieu donne des instructions. Et quelles sont les instructions que Dieu donne? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la nuit du dimanche passé au lundi, l'Esprit de Dieu va se présenter à moi dans une vision. Et je vais voir dans mon esprit comment il y avait les pains. Il y avait les pains sur une table. Je voyais une table et je voyais les pains sur cette table. Et je voyais, bien aimé dans le Seigneur, comment il y avait des oiseaux qui venaient pour, on dit quoi, picorer, hein? Des oiseaux qui venaient pour se servir de ce pain. Et l'Esprit de Dieu va commencer à dire ceci. Il va dire, Emmanuel, regarde le message que tu vas donner pour ce peuple. Car les oiseaux ici représentent mon peuple. Et le pain ici, ce sont des provisions que j'ai préparées pour eux. Le pain, ce sont des provisions que j'ai préparées pour eux. Mais regarde bien ce qui est sur les oiseaux. Et lorsque j'ai regardé les oiseaux, je voyais que sur les oiseaux, il y avait des plumes en fait qui ne tenaient plus. Il n'y avait plus de plumes solides. Vraiment les ailes là, hein, les ailes, je ne sais pas comment on appelle, les plumes qui servent aux poussins ou encore aux oiseaux de se couvrir là, il n'y en avait plus. Et je voyais comment, c'est comme si ils étaient en train de recevoir de nouvelles plumes. C'est comme si des nouvelles plumes étaient en train de sortir. Lorsque les anciennes plumes tombaient, les nouvelles plumes étaient en train de sortir. Et l'Esprit de Dieu me disait clairement, Emmanuel, celle-là est la position de mon peuple maintenant. Le pain que je suis en train de donner à mon peuple, le pain que je vais donner à mon peuple, c'est un pain nouveau. Oh, malaradavache. Le pain que je vais donner à mon peuple, c'est un pain nouveau. Et cela nécessite que mon peuple ait une nouvelle identité. Donc, qu'est-ce que mon peuple doit faire? Mon peuple doit enlever l'ancienne nature. Hein? Mon peuple doit enlever l'ancienne nature en lui. Mon peuple doit enlever l'ancien vêtement en lui. Mon peuple doit enlever là. Quand on parle de l'ancienne nature, lorsqu'on parle des anciennes ailes là, des anciennes plumes, c'est tout ce qui ne confesse plus le nom de Dieu en toi. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu en toi. C'est-à-dire que tout ce qui a fait en sorte que tu sois une pierre d'achoppement pour ta propre vie. C'est-à-dire que ces choses-là, tu dois les ôter. Parce que j'étais en train de voir comment les pains étaient là. Mais Dieu ne donnait pas, l'ange qui était là ne donnait pas accès aux oiseaux de pouvoir s'en servir de ces pains. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de changer des plumes. Les plumes étaient en train de changer. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y avait comme une métamorphose de leur plumage. Une métamorphose de leur plumage. Leurs plumes étaient en train de changer. Et bien aimé dans le Seigneur, je prie à l'instar de ces oiseaux que Dieu te donne de nouvelles plumes. Et vous savez, on dit ceci, lorsque l'aigle veut se requincorer, lorsque l'aigle veut redevenir fort, qu'est-ce qu'il fait? Il part se cacher un temps dans les grottes. Il part se cacher dans les pierres. Lorsqu'il se cache là, il prend son bec et il enlève les anciennes plumes en lui. Lorsqu'il enlève les anciennes plumes là, son corps devient nu et il laisse le temps aux nouvelles plumes de repousser. Lorsque les plumes là repoussent, ça ne repousse pas seulement avec une beauté du plumage, mais ça repousse aussi avec
une force qui est dans son corps, une force qui est dans ses ailes, une force qui vient dans ses nerfs. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a décidé de te faire pousser de nouvelles ailes. Dieu te donne une onction assez forte. Dieu te donne sa puissance pour cette année 2022. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que le fait que les plumes vont tomber sur nous sera caractérisé par une chose. Sortir de l'ancienne identité sera caractérisée par un programme qu'il a mis dans mon esprit. C'est 12 jours de jeûne partiel. Oh la basopa la gadavasia. Tu peux écrire avec moi 12 jours de jeûne partiel. 12 jours de jeûne partiel intitulé Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Pourquoi éloigne ce vent de la mort de ma famille? Nous sommes dans une période où beaucoup de gens meurent. Nous sommes dans une période où le taux de mortalité a atteint même son paroxysme. Les gens meurent à tout moment. Les gens meurent à chaque instant. Combien les basopalaya, ma fille Laetitia Linda, ça fait vraiment longtemps. Combien des autorités sont mortes dans notre pays? Combien de membres de vos familles sont morts en cette année? Tu peux donner le nombre de personnes. Combien ont perdu la vie en cette année? Et Dieu a dit en cette année 2022, il épargnera le vent de la mort loin de ta famille. Et lorsqu'on parle du vent de la mort peut être spirituelle. Ça peut être la mort dans ton ministère, la mort dans les objectifs que tu n'arrives pas à atteindre, que tu te fixes, que tu n'arrives pas à atteindre. Cette année, sur le plan médiatique, je vais atteindre tel objectif. Cette année, je vais réaliser telle chose, je vais réaliser X ou Y des choses, mais je n'arrive pas à les réaliser. Et bien aimé dans le Seigneur, ça peut être aussi une forme de mort. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de mettre ce programme. Je crois que la fiche est déjà même sortie. La fiche est sortie. Il m'a mis à cœur. Il m'a dit, Emmanuel, fais ce programme sur le thème Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Tu peux écrire cela en commentaire. 12 jours de jeûne sur le thème Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. 12 jours de jeûne et prière. Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. À partir du 14 décembre 2021, l'affiche est là. À partir du 14 décembre 2021, Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Tu peux le dire là où tu es. Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Il y a des personnes qui m'ont posé la question à savoir, prophète, à quand le retour des programmes Zoom? Bien-aimés, je vous fais le privilège de revenir sur des programmes Zoom. Et même ce programme de jeûne, ces 12 jours de jeûne, nous allons le faire sur Zoom. Ça va commencer à partir de ce mercredi. Et lorsqu'on dit mercredi, c'est mercredi de la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui à vendredi, mais mercredi de la semaine prochaine. Lorsqu'il sera 23h59, heure du Gabon, heure de Paris, 23h59, vous n'allez plus manger. Nous allons être dans un jeûne de 12 jours. Nous allons vous envoyer des liens. Et bien aimé dans le Seigneur, ce jeûne de 12 jours sera organisé dans tous nos ministères, synagogues du Gabon. Ce sera fait dans tous nos ministères, toutes les églises, synagogues, Port-Gentil, Mwanda, Fonceville, Mtoum, un peu partout, Libreville. Toutes ces églises-là auront le même programme. C'est 12 jours de jeûne. 12 jours de jeûne et de prière sur le thème Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, vu ce qui est en train de se passer, vu les échecs que nous rencontrons dans nos familles, vu les malheurs, le taux de mortalité, nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons nous révolter comme des Moïse et dire, si les autres sont morts, nous refusons de mourir. Si les autres sont tombés, nous refusons de tomber. Si les autres ont abandonné, nous refusons d'abandonner. 2021, personne ne mourra dans ma famille. J'aimerais que tu le mettes en direct. 2021, les projets que je vais faire, je refuse. Oh, les panasopaya. Est-ce que tu peux partager le live? Est-ce que tu peux partager le live? 2021, je refuse que quelqu'un meure dans ma famille. Pasteur, 2021, je refuse qu'il y ait une situation d'accident qui vient dans ma vie. Je refuse qu'il y ait un accident de voiture, il y ait un accident de moto. Je refuse qu'il y ait une situation qui m'amène à mourir. La masoparaya, les panasopa. C'est pourquoi voici l'instruction que Dieu donne en cette fin d'année. Première instruction, c'est 12 jours de jeûne. 12 jours de jeûne intitulés Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille.
Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. À partir de mercredi 14 décembre, c'est ça? Le 14, c'est mercredi. Mercredi 14 décembre, et nous commençons le programme à 23h59. Donc, du mercredi 23h59 au jeudi. Voici comment on fait le programme de jeûne partiel. Et au jeudi jusqu'à 17h pile. Donc, vous prendrez le jeûne à partir de minuit jusqu'à 17h. De minuit à 17h, nous serons dans un jeûne partiel. De minuit à 17h, nous serons dans un jeûne partiel. Alors, il y aura plusieurs instructions qui seront données, notamment sur des sacrifices que nous allons faire, parce que nous terminons une année. Il ne faut pas que nous ignorons que lorsque nous terminons l'année, l'une des choses aussi qui donne la force, l'une des choses qui est une puissance pour la nouvelle année, c'est les sacrifices que nous posons, les sacrifices que nous élevons. Donc, tous ces détails-là seront communiqués parce que nous allons faire des sacrifices, nous allons poser des actions sacrificielles. Seigneur, tu m'as gardé l'année, maintenant je rentre dans une autre année. Seigneur, voici le sacrifice que je mets, voici l'action sacrificielle que je pose. Seigneur, délivre-moi, sauve-moi, sauve-moi et sauve-moi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les églises locales auront le programme à l'église, mais moi ici avec vous, vous qui êtes à distance, je ferai le programme sur Internet via Zoom. Je ferai le programme sur Internet pour des personnes qui sont en France, des personnes qui sont au Canada, des personnes qui sont partout via Zoom. Et bien aimé, ça va être des temps terribles. Nous allons revenir dans nos programmes Zoom. Nous allons prophétiser pour des personnes à distance. Nous allons prier pour des malades à distance. Nous allons prêcher la parole et Dieu va faire des si grandes choses. 12 jours de jeûne sur le thème, Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Et je déclare que tout vent de mort qui voulait visiter ta famille en cette fin d'année est repoussé, change de direction au nom de Jésus. Si elle venait vers le nord, elle change de direction. Si elle venait vers le sud, elle change de direction. Si elle venait vers l'est où tu es, qu'elle change de direction. Si elle partait à l'ouest que tu es, elle change de direction dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une personne qui m'a posé la question, comment faire pour nous qui sommes en étranger? Pour vous qui êtes en étranger, je vais présider le programme par l'Internet, c'est-à-dire de manière virtuelle. Toutes les personnes qui sont en étranger, je le ferai sur Zoom. Et restez connectés sur la page parce que nous allons commencer à vous donner des liens. Nous allons commencer à vous communiquer des liens. C'est pourquoi ici, je vais maintenant mettre le numéro WhatsApp. Pour des personnes qui ont besoin de précisions, des personnes qui ont besoin de plus amples informations, il y a 2 numéros WhatsApp que je demande aux techniciens qui me suivent d'épingler ici. Le premier numéro WhatsApp, pour des plus amples informations sur le programme de 12 jours. C'est-à-dire que vous voulez avoir des liens. C'est-à-dire si vous n'êtes jamais enregistré dans l'un de nos groupes WhatsApp, synagogue, Église Synagogue du Gabon, vous pourriez maintenant même nous envoyer des messages pour avoir toutes les précisions relatives au programme. Alors, premièrement, vous avez le numéro qui est sur la page de l'église, le numéro WhatsApp qui est sur la page de l'église, c'est le 076 23 60 91. Si vous êtes à l'international, l'adresse c'est plus 241 76 23 60 91. Donc 076 23 60 91, c'est le numéro WhatsApp qui est sur la page de l'église. Premier numéro. Deuxième numéro est uniquement WhatsApp, uniquement WhatsApp. Deuxième numéro sur lequel vous pourriez maintenant même envoyer le message, c'est le numéro qui est sur mon portable. C'est le WhatsApp qui est avec moi maintenant pour que nous vous enregistrons. Nous allons créer de nouveaux groupes, spécialement pour vous. Nous allons vous mettre dans les nouveaux groupes. Voici le nouveau numéro qui est là. Je peux vous le communiquer. Merci Seigneur. La brada basopa. Les kabaza. Vous pouvez écrire 077 77 91 81. 077 77 91 81. Alors, si vous allez remarquer ici qu'il y a plus de 3000 messages non lus, parce que nous sommes en train de beaucoup travailler, 3000 messages non lus. Donc, déjà, c'est l'heure, vous pouvez maintenant même envoyer un message sur ces WhatsApp. Je vais participer aux 12 jours des programmes de jeunes. Et la communication va créer ce qu'on appelle des groupes par vos numéros de téléphone et vous recevrez des liens là où vous êtes. Donc, le 077 77 91 81. Pour ceux qui sont en étranger, l'adresse, c'est plus 241. Ceux qui sont en étranger, l'adresse, c'est plus 241. Alors, pendant que vous partagez le live, je reviens. Pour participer au programme des 12 jours. 12 jours relatifs au thème.
Seigneur, éloigne ce vent de la mort de ma famille. Je demande à la communication d'épingler le numéro. C'est premièrement, nous avons le 076 23 60 91. 076 23 60 91. Ça, c'est le premier numéro WhatsApp. Deuxième numéro, c'est le 077 77 91 81. Et j'aimerais que vous écrivez ça là où vous êtes. Nous allons épingler. Lydia est là, shalom. Joanie, les noms bizarres, Joanie Joie, shalom, sois béni au nom de Jésus. Nelly Bongo, shalom, sois béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc vous pouvez maintenant laisser des numéros WhatsApp, laisser des messages WhatsApp, parce que si vous allez envoyer les messages après, on n'aura plus le temps pour ça. Donc le technicien Joe est en train d'épingler maintenant le numéro sur la page, voilà, plus 241, uniquement sur WhatsApp, plus 241, 76 23 60 91 plus 241 77 77 91 81 pour participer au programme de jeûne. Et vous pourriez tout simplement écrire: je participe aux 12 jours de jeûne. 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 Voilà, le numéro a été déjà épinglé. Toutes les informations sont là. Toutes les informations possibles sont là. Donc nous commençons le programme ce mercredi. Alors, les instructions que je vous donne, que chacun soit muni au moins d'une bouteille d'huile d'olive. Et cette bouteille-là sera intitulée Onction 2022. Que chacun, vous pouvez écrire ça, que chacun soit muni d'une bouteille d'huile d'olive. Il faut que lorsqu'on rentre le mercredi, lorsqu'on va commencer le programme le mercredi, oui, parce qu'à partir de, non, pas le mercredi, le jeudi, vous allez rentrer en jeûne le mercredi à partir de 23h59. La première réunion sur Zoom et sur Facebook va commencer le jeudi à partir de 18h30. Et il faut, bien aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on va commencer la première réunion le jeudi, que chacun soit muni de sa bouteille d'huile d'olive. Que chacun soit muni de sa bouteille d'huile d'olive. Bien aimé, si vous aviez les bouteilles d'huile d'olive de 2021-2019, n'amenez pas les anciennes onctions dans une nouvelle année. Terminez toutes ces bouteilles-là. Allez-y même donner ça aux boutiquiers, consacrer les boutiquiers. Il faut qu'en cette année 2022 qui arrive, toutes les bouteilles d'huile d'olive que tu auras seront des nouvelles bouteilles d'huile d'olive qui va contenir, parce qu'en chaque année, il y a une onction. Chaque année a un type d'onction. Chaque année a un type de puissance. Chaque année a un type d'ange. Et il faut que nous nous connections à l'onction de 2022. Il faut que l'onction, l'huile d'olive que tu auras, soit une bouteille d'huile d'olive spécialement pour l'année 2022 qui est là. Parce que si tu utilises une huile d'olive depuis 2019, en 2000... Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Super. De 2019 en 2021, ça pourra avoir un impact sur toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prends une nouvelle bouteille d'huile d'olive. Prends une nouvelle bouteille d'huile d'olive et à partir de ce jeudi, nous allons commencer notre première réunion Zoom. Et à cela, il y aura aussi un sacrifice de manière personnelle que chacun fera. Lorsqu'on parle de sacrifice, nous rentrons dans une nouvelle année. Le sacrifice doit être ça qui vient de toi. Ça doit être personnel. Ça doit être au fond de toi. Tu as ici vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Tu as environ 6 jours pour préparer le sacrifice d'action de grâce pour accompagner ton travail de 12 jours. Seigneur, je rentre dans une nouvelle année pleine de nouvelles perspectives. Voici l'action sacrificielle que je pose. Mais nous reviendrons sur ça. Et bien aimé dans le Seigneur, voici l'orientation prophétique que Dieu nous donne pour la réussite dans l'année 2022. 2022, ce sera une grande année. 2022, je souhaite te voir dans l'abondance, je souhaite te voir dans la prospérité, mais s'il te plaît, ne rate pas ce programme de 12 jours de jeûne partiel. J'attends maintenant ton message. Nous allons constituer des groupes WhatsApp. Voilà, les personnes sont en train de m'écrire. Vous voyez, à peine parler, les personnes sont en train d'écrire. À peine parler, les personnes se déconnectent même pour laisser leur message. Laisse ton message. Je veux participer aux 12 jours de jeûne. Je vais participer aux 12 jours de jeûne. 12 jours de jeûne. Je vais participer aux 12 jours de jeûne. Alors, dernière annonce que je vais souligner avant de terminer ce live. Dernière annonce que je vais souligner avant de terminer ce live, c'est suite à mon programme de 40 jours de jeûne. Suite à mon programme de 40 jours de jeûne. Je suis venu ici, c'est dans le but de fermer mon programme de 40 jours de jeûne. Et bien aimé dans le Seigneur, la date prévue pour le 40 jours de jeûne, c'est à partir de la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine,
je serai déjà sur la montagne pour les 40 jours de jeûne. J'ai retardé mon programme des 40 jours de jeûne à cause des programmes, mais j'ai béni Dieu. Vraiment, ce programme-là avait une utilité, vraiment. J'ai fait des programmes. Maintenant que j'ai terminé ces programmes, la majorité de ces programmes, à partir de la fin de la semaine prochaine, ça peut être dimanche ou encore même la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, lundi, je serai sur la montagne pour 40 jours. Donc, ce qui veut dire que le programme des 40 jours, là, le programme de 12 jours de jeûne, je veux le poursuivre sur la montagne avec vous. Et là où j'irai, il y aura du réseau. Ça me permettra de prier pour vous, même depuis sur la montagne, sur Zoom. Donc, toutes les personnes qui ont posé leur action sacrificielle, qui ont fait leur offrande sacrificielle pour la montagne, mais voient ici en activité, disent, mais le prophète ira quand sur la montagne? J'irai sur la montagne fin de la semaine prochaine pour les 40 jours de jeûne. Donc, ce qui veut dire que pendant que vous allez arrêter les 12 jours de jeûne, moi, je vais continuer les 40 jours de jeûne parce que je sortirai de la montagne à partir du mois de janvier 2022. Je sortirai de la montagne à partir du mois de janvier 2022. Donc, c'était une précision à vous faire part. Donc, le mercredi, je serai ici. Je ne serai pas encore sur la montagne. Mais il se peut que 4 jours après le commencement de 12 jours de jeûne, je sois sur la montagne. Je puisse prier pour vous sur la montagne. Je participerai ce jeûne de 12 jours avec vous sur la montagne. Il y a une personne qui demande l'indicatif. L'indicatif est là, plus 241. Plus 241. Plus 241, c'est l'adresse du Gabon. Plus 241. Et bien aimé le Seigneur, pour terminer, à partir de ce dimanche, je commence un programme spécialement avec tous ceux qui sont nos partenaires. Je commence ce programme avec tous les partenaires qui m'ont accompagné cette année dans mon ministère. Il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées, il y a des personnes qui étaient des partenaires. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, je devais le commencer demain, mais je le ferai dimanche. Donc ce dimanche, nous avons déjà un groupe de partenaires, une liste de partenaires enregistrés. Tous ceux-là qui ont été fidèles au partenariat, je présiderai un temps de prière avec eux à partir de ce dimanche. Ce dimanche, je serai en direct avec eux sur Zoom. Nous allons prier de manière restreinte. Ça ne doit pas passer sur Facebook. Je prierai rien qu'avec des partenaires sur Zoom. Donc, vous pouvez constater que je suis là dans une perspective médiatique. Je suis aussi dans une perspective où je vais vous suivre. Vous qui êtes à distance, vous qui c'est difficile à un moment donné pour vous de pouvoir rentrer en contact avec nous. Voici le sacrifice que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Je vais me sacrifier pour ça. Donc ce dimanche, à partir d'après-demain, je commence un programme avec des partenaires. Je commence un programme avec des partenaires. Et pour toutes les personnes là-haut, qui sont partenaires mais qui ne savent pas avec qui s'adresser. Le numéro de la personne qui est chargée du partenariat, c'est le 06 30 42 52. 066 30 42 52. 066 30 42 52. Je reprends 066 30 42 52. 066 30 42 52. 066 30 42 52 à la fin. 066 30 42 52 à la fin. Vous allez vous adresser à la personne qui est chargée du partenariat, Madame Eva, et vous allez demander comment se passe le programme. Elle a déjà, voilà, tous les détails sur le programme qui se déroulera ce dimanche. Ça, c'est un programme avant le programme qu'on aura de manière générale, le programme de 12 jours. Ça, c'est un programme qui concerne rien que les partenaires qui m'ont accompagné. Je n'ai pas été très présent cette année avec les partenaires. Ça, je suis très reconnaissant. Je ne me suis pas vraiment donné à fond parce qu'il y a eu beaucoup de situations qui nous sont arrivées. Mais pour cette année 2022, je mettrai beaucoup mon énergie sur les partenaires. Donc, c'est pourquoi nous aurions une dernière réunion pour boucler l'année et pour atteindre de nouvelles perspectives pour l'année 2022. Donc, pour les personnes qui sont partenaires, parce que, voilà, c'est plus le temps de devenir partenaire. C'est le temps de clore avec ceux qui ont été partenaires de l'année 2021, des personnes qui ont été des partenaires, qui ont soutenu le ministère ou qui se sont inscrits et qui veulent s'acquitter de leur engagement. Vous avez le 066 30 42 52. Laissez un message maintenant et elle vous répondra. Alors, pour revenir sur l'annonce, le programme commence ce mercredi à partir de 23h59, heure du Gabon, heure de France. 23h59 de là où vous êtes, restez à jeun et nous allons prier chaque soir, chaque 18h. Donc je dis le jeûne c'est de 24h à 17h pile, de 24h à 17h pile.
Et durant ces 12 jours de jeûne, nous allons nous retrouver chaque soir à partir de 18 h, nous ici, sur la plateforme Facebook et Zoom, pour prier avec vous. Donc, nous allons vous communiquer les liens. Papa, donc on se verra que l'année prochaine, oui, pour ceux qui sont à Libreville, cette année, je ne serai pas avec vous, je ne passerai pas le réveillon, je ferai les 40 jours de jeûne selon ce que Dieu m'a donné comme message. Merci prophète Jérémie, merci notre grand Dieu. Vous êtes une très grande bénédiction pour nous, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse aussi de même. Alors, s'il y a une question, s'il y a une question, quelque chose qui reste, avant que je ne proclame des paroles dans votre vie, vous pouvez maintenant me la faire parvenir par messagerie ou encore par votre commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je crois avoir été plus ou moins clair. Donc, pasteur, le programme des jeûnes commence ce mercredi 23h59. C'est un programme de 12 jours de jeûne et de prière. 12 jours durant lesquels nous allons prier et Dieu va se manifester puissamment. Mais n'oubliez pas, je dois déjà préparer ma bouteille d'huile d'olive spéciale onction 2022. 2, préparer aussi mon sacrifice annuel. Vous savez que chaque année, le peuple d'Israël, ils allaient à Shiloh pour élever des sacrifices. Il y a des sacrifices annuels. Et en cette année 2022 qui arrive, toi, si tu es conscient des objectifs que tu veux atteindre, tu connais aussi le sacrifice que tu dois poser pour atteindre ces objectifs. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc voici le numéro WhatsApp pour avoir tous les détails, des plus amples informations. Les 076 23 60 91 et 77 77 91 81. Des personnes ont commencé à m'écrire. Vous aussi laissez votre message. Nous allons créer des groupes WhatsApp. Nous allons vous enregistrer et nous allons vous envoyer les liens lorsque nous serons en direct durant ces 12 jours de jeûne. Et nous allons prier pour vous. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, vous témoignerez la gloire de Dieu. 12 jours de jeûne et de prière. Oui. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Tout est clair. Tout est clair jusqu'ici. Jusqu'à ce dimanche. Ce dimanche, à partir de 19 h, je vais commencer un programme de manière restreinte. Il ne sera pas diffusé sur Facebook avec nos partenaires, tous ceux qui sont partenaires. Et j'ai donné un numéro pour les partenaires ici. Et à partir du mercredi, je commence maintenant, bien aimé dans le Seigneur, avec toute l'assemblée virtuelle. Et nous allons prier. Ce sera extraordinaire. Alors, gloire à Dieu dans le Seigneur, dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Papa, pouvons-nous intégrer les enfants? Bon, je ne comprends pas bien le sens de la question. Je crois que, voilà, tout est clair et tout est clair. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez un dossier, vous avez une situation, vous avez un problème qui vous embête maintenant. Je vais prier afin qu'à partir de demain, à partir de ce soir, que le Dieu des miracles te surprenne. Amen. Il a dit ceci dans le livre de Marc 16, 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc il y a une catégorie de miracles qui accompagnent les croyants. C'est-à-dire ceux qui croient. Lorsqu'un homme de Dieu parle, il le croit. Il y a une catégorie de miracles qui les accompagnent. Et je prie pour vous au nom de Jésus. Partout où vous êtes, partout où vous avez dit Amen. Je prie que le ciel soit ouvert. Que toutes les portes du ciel soient ouvertes maintenant en votre faveur. Amen. Que la main de l'Éternel soit posée en votre direction. Amen. Que la main de l'Éternel soit en votre direction là où vous êtes maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare restauration sur vous par vos amens. Amen. Restauration immédiate sur vos enfants par vos amens. Amen. Restauration dans votre famille par vos amens. Amen. Restauration de vos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je libère la grâce. Amen. Je vais faire appel à l'un de mes fils. J'aimerais qu'il proclame des paroles dans votre vie. Il est béni dans le domaine des déclarations prophétiques. Et pendant qu'il va déclarer des paroles, connectez-vous et recevez ça par la foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nord, soyez bénis au sud. Pendant que vous partagez, pendant que vous dites Amen en commentaire. Amen. Soyez bénis à tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre vie est bénie. Votre travail est béni. Vos affaires sont bénies. Toutes vos business sont bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, soyez bénis au nom de Jésus. De la même manière que vous avez partagé cela et vous êtes connectés maintenant. Vous êtes bénis au nom de Jésus à cause de cela. La grâce et la faveur divine est votre partage. Partout là où vous êtes dans votre famille, vous êtes bénis au nom de Jésus. Le Seigneur vient vous changer les statuts après cela. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni
au nom de Jésus. Yes. Sois béni dans tout ce que tu entreprends. Yes. Sois béni dans tout ce que tu fais. Yes. Sois béni maintenant même au nom de Reçois Jésus-Christ au de nom de Nazareth. Jésus. Partout là où tu es, là où tu as pleuré. Yes. Cette année 2021, Yes. avant la fin de cette année, Yes. tu seras béni au nom de Jésus. nom de Jésus. Pendant que tu rentreras en 2022 avec une nouvelle dimension, Amen. la dimension de la gloire sera ton partage. Amen. La dimension de la bénédiction sera ton partage. Au nom la de bénédiction de l'élévation sera ton partage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Partout où tu t'es connecté, tu as dit Amen en commentaire. Yes. À cause de cela, Yes. tu es béni au nom de Jésus. Béni. Tu es béni au nom de Jésus. Béni. Tu es béni au nom de Jésus. Béni. Tu es béni à tous les niveaux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu es béni. Je Au nom de décrète Jésus. et je déclare sur toi au nom de Jésus Amen. que l'ange qui est affecté pour faire des miracles dans les maisons Amen. soit maintenant affecté dans ta maison là où tu es au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'onction qui m'habite et travaille maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu as une situation qui semble être compliquée. Tu attends une signature, tu attends un appel et jusque-là rien. Reçois la faveur de Dieu par ton amen au nom de Jésus. Amen. Reçois le miracle de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu sois surpris maintenant après cette prière Oh, yes. de recevoir un témoignage, de recevoir un message, Amen. de retourner à l'hôpital et de constater que tu es guéri. Amen. Tu n'as plus le même problème. Amen. Tu attends la réponse des partenaires. Amen. Tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Amen. Tu attends de l'argent dans les banques. yes. Je déclare, reçois la faveur au nom de Jésus. Amen. Reçois le miracle au nom de Jésus. Amen. Partout là où tu es, je décrète et je déclare par ta foi Yes. que c'est fait par ton amen. Amen. Bien-aimés de le Seigneur, soyez bénis. Que la main et la faveur de Dieu soient votre partage. Nous croyons qu'en cette déclaration prophétique, Dieu vient de vous accorder ce dont vous désirez. Au nom de Jésus, shalom, paix et grâce.